Pitsoka. Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. Mon éducation m'interdit très souvent l'utilisation d'un certain nombre de mots, d'un certain vocabulaire. Mais face à un certain nombre d'attitudes irresponsables des personnes âgées que vous croyez responsables, vous vous retrouvez dans l'obligation d'utiliser des vocables sévères. Dans sa mise au point publiée hier, portant sur l'incident grave survenu dans son bureau, je parle bien du bureau du ministre, pas de son cabinet, parce que le cabinet du ministre peut être le secrétariat et autres salles de conférence. Je parle bien de son bureau. Dans son bureau, dans sa mise au point donc, le ministre de la Communication écrit d'entrée. Contrairement aux allégations mensongères diffusées par un journaliste, le Mincom n'a jamais reçu de milliards de francs CFA de quelques institutions que ce soit. Il ajoute: ni ce journaliste, ni ses enfants, nul n'a fait l'objet de maltraitance, encore moins de séquestration dans le cabinet du ministre de la Communication. Je suis désolé de le dire, mais M. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, est un menteur. C'est un gros menteur et je le dis avec des preuves. J'ai des preuves. Tous les cabinets du ministre ont des caméras de sécurité. Je demande donc au ministre de la Communication, M. René Emmanuel Sadi, de faire regarder ces vidéos de sécurité ce soir-là, entre 17h et 20h30. Il existe une force émanante qui nous surveille tous là-haut. Alors si M. René Emmanuel Sadi, un temps soit peu, a quelques scrupules, qu'il présente les vidéos de ses caméras de surveillance et surtout de son bureau. Je parle de son bureau. J'ai rarement vu des adultes mentir avec autant d'audace. Je préfère m'arrêter là pour l'instant et je le dis pour couper court à tout cela, demandez à M. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, pour faire la vérité sur quelques maltraitances, puisqu'il dit que personne n'a été maltraité dans son cabinet, dans son bureau, qu'il sorte les vidéos de sécurité de son bureau. Je parle de son bureau, à l'intérieur de son bureau. Ce que j'ai raconté même est en deçà de la vérité. Parce que ce qui s'est passé dans le bureau de M. René Emmanuel Sadi, en sa présence, est inacceptable. Inacceptable. Chers amis auditeurs, alors je vous invite à regarder cette réalité. Vous voyez comment un certain nombre de collaborateurs du président Biya font passer le régime du président pour un régime de tueurs. Voilà un gros mensonge flagrant, Tout un ministre est en train de nier ce qui s'est passé dans son bureau en sa présence. Avec une telle attitude, je vous laisse imaginer si j'avais été tué ce soir-là avec mes enfants dans ce bureau du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. On aurait dit que je ne suis jamais passé par là-bas. On aurait effacé les traces, jeté les cadavres quelque part, ni vu ni connu. Si ce monsieur a peur de Dieu, un tout petit peu seulement, qu'il nous montre des vidéos de sécurité de son bureau. Ça va tout trancher. Il ne sert à rien de beaucoup parler. Qu'on nous montre les vidéos de sécurité du bureau de M. Emmanuel Sadi ce jour-là, entre 17h et 20h30. Le mensonge a de très courtes jambes. Et surtout, Dieu est au ciel pour tout le monde. Mais alors pour